Et depuis, le développement s'est poursuivi. Une troisième génération de ce robot a été développée. Et c'est précisément cette version que je vais avoir le plaisir de vous présenter pour la première fois à la France. Alors, trêve de bavardage, Asimo, I think people are waiting for you. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter la toute dernière version d'Asimo. Probez la présenter. Petite précision, Asimo est un prototype qui, dans sa définition actuelle, parle uniquement anglais ou japonais. Mais mon japonais n'étant pas vraiment parfait, toutes les interactions que j'aurai avec lui se dérouleront en anglais. Hello everybody, it is great to be here. It is my first time in France and I'm happy to meet so many new people. Avez-vous remarqué avec quelle souplesse et quelle fluidité Asimo se déplace? C'est grâce à une technologie développée par Honda qui s'appelle la marche intelligente. Elle permet à Asimo de prévoir son prochain mouvement en temps réel et de déplacer son centre de gravité par anticipation. Il peut ainsi modifier la vitesse et l'amplitude de ses pas en fonction des circonstances et donc s'adapter automatiquement à tout changement de ses conditions d'équilibre. Je vous propose de vous en faire une démonstration. Asimo, can you demonstrate the variable wall, please? Il commence par des pas normaux, accélère, raccourcit ses pas, pour enfin les allonger en ralentissant. Imiter les caractéristiques de la marche humaine fut une des plus grandes avancées dans le domaine de la robonomie. Mais vous connaissez Honda. Les ingénieurs ont poussé cette technologie à ses limites et ont donné à Asimo la possibilité de courir. La course est différente de la marche, car lorsqu'on court, nos deux pieds quittent le sol. C'est ce que nous allons demander à Asimo d'effectuer à la vitesse de 7 km/h. Are you ready to run, Asimo? Ah, bon, je vois qu'il s'échauffe. Bon, ceci dit, c'est toujours un petit peu plus prudent avant de faire du sport. Okay, whenever you're ready, you can run, Asimo. Okay. Bravo Asimo. Nous voudrions vous montrer qu'Asimo peut également courir en cercle, ce qui signifie qu'il est capable de compenser la force centrifuge en se penchant légèrement vers l'intérieur de la courbe. Lorsqu'il court en cercle, la vitesse est légèrement inférieure à 5 km/h pour être précis. Whenever you want, Asimo. Well done, Asimo. Par rapport aux versions précédentes, de nombreux progrès ont été enregistrés en termes de fluidité de mouvement et de rapidité des processeurs. Asimo est maintenant capable d'enchaîner des séries de mouvements complexes sans devoir marquer une quelconque pause. Nous allons vous illustrer cette capacité. Asimo, can you walk and run seamlessly, please? Okay. Comme il vient de vous montrer brièvement, Asimo est également capable de sauter, ce qui représente une véritable performance en matière d'équilibre dynamique. Nous allons lui demander de nous faire une nouvelle démonstration. Asimo,
Can you jump, please? Comme vous venez de le voir, les ingénieurs ont poussé la technologie du maintien de l'équilibre à ses limites. Lorsqu'ils sautent, les deux petits azimuts quittent le sol pendant précisément 2/10 de seconde. On pourrait alors se demander quelle est l'utilité de développer un robot capable de courir ou bien de sauter. Eh bien, la réponse est simple et tient en un seul mot. Il s'agit de sécurité. En s'obligeant à résoudre les problèmes d'équilibre lors de mouvements rapides, les ingénieurs ont augmenté les capacités de vitesse de calcul d'Asimov. Grâce à cela, Asimov est maintenant plus agile et plus vite dans ses réactions et sera alors mieux à même à l'avenir de faire face à des situations inattendues. Imaginez par exemple qu'Asimov heurte un obstacle. Grâce à sa technologie, il pourra maintenir son équilibre. C'est d'ailleurs ce que nous allons vous montrer de façon ludique grâce à ce ballon. Je vais le placer devant Asimov et lui demander de shooter. Pour rendre l'opération plus compliquée, je le déplace légèrement sur le côté. Vous allez voir avec quelle puissance Asimov est capable de shooter dans le ballon. Asimov, you can kick the ball. Super! La technologie du contrôle de la stabilisation a représenté une grande avancée dans la capacité d'Asimov de se mouvoir de manière autonome. Et en termes d'autonomie, justement, une autre version d'Asimov est capable de mouvoir de 5 doigts de chaque main de façon indépendante, ce qui lui permet d'effectuer des tâches délicates. Mais regardons cela à l'écran. Dans ce cas-ci, le nombre des degrés de liberté passe de 2 à 13 pour chaque main, ce qui améliore grandement leur dextérité. Asimov est alors capable d'ouvrir une bouteille, par exemple. De même, ces senseurs lui permettent d'appliquer la force adéquate du gobelet en carton pour pouvoir y verser le liquide contenu dans la bouteille. De plus, cette nouvelle avancée permet à Asimov de maîtriser le langage des signes en anglais et en japonais, ce qui élargit encore ses aptitudes à communiquer. Mais cette séquence m'a donné soif. Je vais demander à Asimov de m'apporter une boisson. Un exemple pour vous montrer comment un robot pourrait à l'avenir être à même de nous aider dans notre quotidien. Asimov, can you bring me a coffee or water, please? Okay. I'm going to the bar. Asimov sait parfaitement où aller chercher les boissons, car cette position a été préprogrammée. I'm here to receive drink from my friends. I'm receiving drink from my friends. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to my friends. Les opérations que vous voyez ici sont exécutées de manière entièrement autonome par Asimov. Pour cela, il a suffi de rentrer en mémoire le périmètre de cette scène ainsi que le positionnement de cette table. I came for delivery. Merci Asimov. Vous remarquerez avec quelle élégance Asimov a déposé son plateau sur la table. Cette précision du geste est possible grâce au senseur de force qui se trouve dans ses poignets et qui lui permet de savoir que le plateau repose justement sur la table. Et maintenant, Asimov, j'aimerais te féliciter pour la brillante démonstration que tu as faite jusqu'à maintenant. Asimov et moi allons échanger une poignée de main. C'est toujours un moment très spécial que de serrer la main à un robot. Bien sûr, nous savons tous qu'Asimov est une machine, mais quoi de plus humain que cette simple marque d'amitié? Let's shake hands, Asimov. Let's shake hands.
Remarquez avec quelle souplesse Asimov a refermé ses doigts sur ma main. Avec ces caméras, il suit un mouvement de tête. Vous pouvez le voir à vos écrans. De plus, grâce au senseur de force qui équipe ses poignets, il est capable de réagir quand on le pousse ou quand on le tire. Regardez, mais aussi écoutez. Whoops. Merci à tous. Thank you very much. On peut se poser la question de savoir pourquoi Honda a investi autant de temps mais aussi autant d'argent pour développer Asimov. Bien sûr, l'objectif ultime est de développer une machine capable d'aider les êtres humains dans leur vie de tous les jours. Mais les avancées technologiques ont également permis de faire des recherches en robotique humanoïde et ont bénéficié à de nombreux autres projets. Prenons 3 exemples. La technologie du maintien de l'équilibre a notamment servi de base au développement de l'Inutile, un outil de mobilité qui permet à son passager de se mouvoir dans toutes les directions tout en gardant les mains libres, simplement se penchant dans la direction souhaitée. Ce prototype est utilisé par des personnes devant se déplacer sur de grandes distances. L'observation des recherches sur la marche humaine ont donné naissance à une série de dispositifs d'assistance à la marche, actuellement testés dans les centres de revalidation. L'appareil est capable de déterminer le degré d'assistance requis et donc la force à appliquer. Cette autre version est basée sur le même principe. Elle supporte ici le poids du corps pour des personnes ayant des activités physiques pénibles, comme celle de porter de larges choses. Après le tremblement de terre au Japon en 2011, Honda a développé ce bras robotisé permettant d'observer des endroits inaccessibles ou même dangereux pour les êtres humains. Diverses technologies robotiques ont été appliquées à cet engin qui est actuellement en fonction dans la centrale nucléaire de Fukushima. Mais revenons à notre Asimov si vous le voulez bien. Vous l'avez vu faire un grand nombre de mouvements depuis le début de la démonstration. En robotique, un mouvement se nomme un degré de liberté. Chaque degré de liberté est commandé par un moteur électrique. Asimov possède 34 degrés de liberté et donc 34 moteurs électriques. Dans sa tête, par exemple, il possède 3 moteurs électriques. Il peut bouger de façon latérale, verticale, ou tout simplement pencher la tête sur le côté. Cela signifie qu'il a 3 moteurs dans la tête. Imaginez donc que pour certains mouvements compliqués, Asimov est obligé de stimuler ses 34 moteurs électriques. Pour vous montrer cela, on va lui demander de mettre un petit peu de musique. Alors Asimov, musique. Magnifique Asimov. Super, on voit que la technologie peut également s'avérer ludique. Comme je vous le disais tout à l'heure, il est facile d'oublier qu'Asimov n'est pas une personne. Ce que vous voyez n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une image de synthèse, Asimov est une machine.
développée grâce à la passion de scientifiques, d'ingénieurs et de chercheurs qui ont su et qui ont pu donner vie à leurs rêves. Mesdames et messieurs, notre démonstration touche à sa fin. Nous espérons que vous l'avez appréciée. Au revoir et merci à Zimo de nous avoir montré ce dont tu es capable. Goodbye and thank you. It was a pleasure being invited here. Goodbye, everybody. Hope to see you soon.